Après la pause, les œuvres du grand peintre Armand Tatossian, l'envers du tableau. Cet agent-là, lui, a fait beaucoup de promesses. Il a dit qu'il va lui faire beaucoup d'expositions, qu'il va être très fameux. Il va l'amener au Guggenheim. Comment un grand peintre comme le Canadien Armand Tatossian, décédé l'an dernier, s'est-il retrouvé sans le sou à la fin de sa vie, alors que son agent, le marchand d'art Pierre-Antoine Tremblay, semblait rouler sur l'or? Son site Internet affichait des toiles de Tatossian vendues pour des dizaines de milliers de dollars. Nous avons fait enquête pour savoir ce qui s'était passé entre les deux hommes. Et ce que nous avons découvert n'est pas beau à voir. Armand était généreux, puis il avait confiance dans l'humanité, puis il ne se méfiait pas des gens du tout. Il voulait seulement peindre. Le peintre Armand Tatossian est décédé en 2012, après une carrière prolifique pendant laquelle certains de ses tableaux ont atteint des prix considérables. Je vois sur l'Internet que les tableaux se vendent pour 200 000, 300 000, 100 000, 50 000, 60 000. Malgré ses prix de vente élevés, lorsqu'Armand Tatossian est hospitalisé en 2007 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, sa sœur Mary découvre qu'il est ruiné. C'est nous qui devions payer pour casser sa bail. Il n'avait ni de carte d'identité, ni portefeuille, ni argent. Il était complètement vidé. Mary Tatossian apprend que depuis des années, son frère ne touche qu'un faible pourcentage du prix de vente de ses toiles. J'étais choquée, j'étais bouche bée. Je ne le croyais pas. C'est Pierre-Antoine Tremblay, propriétaire de la Galerie 2000 à Montréal, qui était l'agent d'Armand Tatossian. Mary Tatossian l'accuse d'avoir exploité son frère. D'habitude, dans un contrat, les deux personnes gagnent quelque chose. Mais dans le contrat, je vois seulement que c'est Tremblay qui gagne. Mary Tatossian veut faire invalider le contrat qui liait les deux hommes et récupérer tous les droits d'auteur sur l'œuvre de son frère. Pierre-Antoine Tremblay jure qu'il n'a rien à se reprocher. Au contraire. Trouvez-moi un gérant d'une galerie, d'un artiste au Canada depuis 400 ans qui a fait le travail que j'ai fait sur Tatossian. Aucun. Qui dit vrai? Notre enquête sur Tatossian nous a fait découvrir certains des aspects les moins nobles du marché de l'art. Armand Tatossian était un peintre canadien d'origine arménienne. Il a connu un début de carrière fulgurant. Il exposait tout partout dans le monde. Il voyageait souvent. Il allait en Europe, aux États-Unis, à New York, tout partout le Canada. Au début des années 70, c'est le galeriste montréalais Bernard Desroches qui s'occupe de la carrière d'Armand Tatossian. Sa nièce, Brigitte Desroches, qui est aujourd'hui propriétaire d'une galerie d'art, se souvient des débuts du peintre. Armand était comme une vedette. Il était très jeune, plein de talent, surdoué. Armand Tatossian a 17 ans quand il fait sa première exposition solo à New York. Un critique d'art compare son talent à celui de Van Gogh et de Monet. À 22 ans, Armand Tatossian devient le plus jeune peintre admis au sein de l'Académie royale des arts du Canada. Le fait que Tatossian ait été nommé à l'Académie à cette époque-là, un peintre si jeune, prouve aussi qu'il était un grand peintre en devenir. Pendant les 20 ans de son association avec Bernard Desroches, Armand Tatossian gagne très bien sa vie. Il touche environ 50% du prix de vente de ses œuvres. Mais les deux hommes se brouillent et, en 2001, Armand Tatossian signe un premier contrat d'exclusivité avec le marchand d'art Pierre-Antoine Tremblay. La réputation de l'homme n'est pourtant pas sans tache. Depuis 20 ans, il a été mêlé à plus de 160 poursuites civiles. Il vient de fermer sa galerie d'art, Mayfair, et de faire une faillite personnelle. Tatossian est au courant, mais décide de faire le saut quand même.
Cet agent-là, lui, a fait beaucoup de promesses. Il a dit qu'il va lui faire beaucoup des expositions, qu'il va être très fameux. Il va l'amener au Guggenheim et tout autour du monde. Il allait être dans les musées. On est en novembre 2001. Les attentats du World Trade Center viennent de se produire et les deux hommes ont un grand projet d'exposition sur New York. Dans ce vidéo tourné à l'époque, Pierre-Antoine Tremblay prévoit une tournée internationale. And the exhibition's going to go around the world in all museums as far as we can go, as many museums as we can get. I think it's a breaking point in my career. Quand le contrat a été signé, tout le monde pensait que Armand, oui, il mettait tous ses œuvres dans un panier, mais c'était le panier qui le sortait dans le monde international de l'art. C'est le deuxième tableau, le nu, est le deuxième tableau que j'ai acheté. Dragoche était l'ami et le principal collectionneur des œuvres d'Armand Tatossian pendant plusieurs années. Comme ça, j'ai connu Armand. Sa maison est un véritable musée. Pour une période, on se rencontrait presque chaque jour. Je travaillais juste à côté de sa maison. Je voyais tout ce qu'il faisait. Il y avait des tableaux magnifiques. C'est en 2004, avec une exposition intitulée « Les géants de Montréal », qu'Armand Tatossian atteint l'un des sommets de sa carrière. À l'époque, personne ne se doute qu'il ne touche qu'un très faible pourcentage du prix de vente suggéré de ses toiles. Je pensais qu'il touchait le bon montant. Je n'ai jamais pensé qu'il touchait presque rien de ce qu'il faisait. On pensait qu'Armand gagnait beaucoup d'argent, puis qu'il le gaspillait. Lorsqu'Armand Tatossian tombe malade et cesse de peindre en 2007, c'est sa sœur Mary qui prend ses affaires en main. Elle obtient le dernier contrat qui lie son frère à Pierre-Antoine Tremblay et découvre qu'il ne touche que 5 % du prix de vente suggéré de ses toiles.